Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour N'oubliez pas les paroles. Alors, n'oubliez pas les paroles, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout simplement, si je fais comme d'habitude un débrief, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ce jeu. Et aujourd'hui, donc, un nouveau candidat a été éliminé. Donc aujourd'hui, ce 9 mars 2023. Excusez-moi, vous avez peut-être entendu un petit bruit bizarre, mais bon, bref. Donc aujourd'hui, donc ce 9 mars 2023, donc un nouveau candidat a été éliminé et ce candidat, il s'agit de Louis. Louis que voici, qui est donc a été éliminé aujourd'hui, donc ce 9 mars 2023, qui a accumulé donc 65 victoires et 358 000 euros. Et Louis est devenu donc aujourd'hui le 8e plus grand champion du jeu. Alors, 8e plus grand champion du jeu, et puis comme d'habitude, on va parler un petit peu du débrief du parcours, en tout cas de Louis, sans n'oubliez pas les paroles. Alors, tout d'abord, Louis, sachez que c'est un inconnu de jeu télé. Ça me plaît beaucoup. Le Louis n'a jamais participé à N'oubliez pas les paroles. Il a déjà passé les sélections, mais n'a jamais été pris pour jouer au jeu. Donc, c'était la première fois. Donc, un inconnu de jeu télé, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur le avant N'oubliez pas les paroles, puisque c'est un inconnu de jeu télé. Donc, on va tout de suite enchaîner avec son parcours. Alors, le parcours de Louis, très intéressant, puisque vous le voyez ici, 65 victoires pour 358 000 euros. Et Louis a battu encore une fois des records, comme on n'aurait jamais cru. D'autant plus que, si je vous montre ici le tableau des grands champions, donc ici je vous montre le tableau des 17 plus grands champions du jeu, on voit ici que Louis donc, est devenu, donc, comme je l'ai dit, le 8e plus grand champion du jeu, mais, parce qu'il y a un petit mais quand même, il suit quand même une grande championne également, en la personne de Manon. Puisque si vous regardez le tableau ici, Manon avait quitté le jeu le 26 janvier 2023 et Louis est arrivé le lendemain, le 27 janvier 2023. Donc là, on a eu deux grands maestros coup sur coup. On a eu Manon qui est arrivé le 27 décembre 2022 et est partie le 26 janvier 2023. J'en avais même fait d'ailleurs une vidéo puisqu'elle est devenue la 4e plus grande championne du jeu. Et juste derrière, on a Louis qui arrive et qui fait 65 victoires, 358 000 euros, qui est arrivé donc le 27 janvier, qui est parti le 9 mars. Alors, des grands champions qui arrivent comme ça, coup sur coup, ça on ne l'avait encore jamais fait, franchement, parce que là il est arrivé carrément le lendemain de Manon. Alors, il n'a pas battu Manon, sachez-le. Louis n'a pas battu Manon à l'époque. Il avait battu. Manon s'est fait battre par un maestro et Louis est arrivé juste l'émission d'après et il avait battu le maestro qui a fait qu'une victoire. Donc voilà, en tout cas en ce qui concerne Louis. Et Louis, très très bon parcours. Oui, 358 000 euros, 65 victoires. Alors je dis très très bon parcours. Mais de l'autre côté, je trouve que ce n'est pas un aussi grand champion que ça. Et ça se ressent notamment en termes de gains qu'il a fait. Puisque quand on voit ici le tableau, notamment, là on voit donc le tableau des 17 plus grands champions du jeu, on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'écart avec les autres candidats. Je rappelle quand même que Louis est, dans ce tableau que vous voyez ici, le plus grand champion en termes de victoire, puisque le record était détenu par Jennifer, qui est la 6e plus grande maestro aujourd'hui avec 64 victoires et 388 000 euros, et donc Louis a battu ce record d'une victoire supplémentaire avec 65. Pourtant, quand on regarde ici ce tableau des champions, on voit qu'il y a quand même un écart quand même assez élevé entre les victoires et l'argent accumulé. Puisque là ici, le tableau, notamment en ce qui concerne de la première à la 17e place, ça se justifie juste en termes d'argent, mais pas en termes de victoire. Et quand on voit que le Louis, qui a accumulé le plus grand nombre de victoires, on voit que c'est pas lui le plus riche. On voit que c'est pas lui, enfin en tout cas, qui a un ratio victoire-argent, c'est pas lui qui a le ratio le plus élevé. Puisqu'on voit notamment avec tous les candidats qui se trouvent au-dessus de lui,
Voilà, on a Hervé qui a fait 3000 € de plus en 20 victoires de moins. Jennifer qui a accumulé 30 000 € de plus en une victoire de moins. Sachant en plus que le Louis, je vais continuer, j'en parlerai après. Renaud, lui, a accumulé, donc vous voyez ici, 33 000 € de plus en 10 victoires de moins. Manon, 34 000 € de plus en 17 victoires de moins. Kevin, lui, a 52 000 € de plus en 22 victoires de moins. Caroline, elle, a 56 000 € de plus en 9 victoires de moins. Et Margot, quant à elle, là c'est le summum, parce que il y a quand même plus de 100 000 € d'écart entre la première et la deuxième, mais bon, on peut quand même l'imaginer. Donc le Louis apparaît, donc plus quand même de 150 000 € d'écart avec Margot en 6 victoires de moins. Mais le truc aussi, c'est que normalement, Louis n'aurait pas dû avoir 358 000 €, mais en réalité, il n'aurait dû avoir que 348 000 €. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, Louis a fait aussi quelque chose, c'est le premier maestro à gagner 30 000 € sur une finale. Et c'était lors de la 6 000e. Puisque lors de la 6 000e, c'était... alors attendez, si je me rappelle bien... C'était le premier palier était à 6 000 €, puis 12 000, puis 18 000, puis 24 000, et c'était 30 000 € pour le lot de l'échelle des gains. Donc c'était pour la 6 000e, c'était 6 000 € x 1, 6 000 € x 2, 6 000 € x 3, 6 000 € x 4 et 6 000 € x 5. Et donc il avait eu, pour la première fois on va dire, un candidat avait gagné 30 000 € en une émission. Alors que normalement c'est 20 000, mais là pour la 6 000e il voulait faire gagner 30 000 € au champion. Et lui il a très bien réussi et c'est pour ça qu'il est à 358 alors que normalement il devait être à 348 000 €. Mais bon, là je parlais justement des candidats qui étaient plus hauts que lui. Mais si je vois les candidats qui sont en dessous de lui, on va faire les comptes encore une fois. Christopher, lui, a donc 49 000 € de moins, mais avec 26 victoires de moins. C'est quand même énorme. Jérémy, lui, a 61 000 € de moins, mais avec 36 victoires de moins. Donc il y a quand même un écart quand même assez élevé. Je vais finir avec Caroline. Donc Caroline et même Maureen, 274 000 €. Donc ça fait 84 000 € d'écart. Alors que si je prends le cas par exemple de Maureen, en 32 victoires de moins. Donc pour moi, le Louis n'est pas un si grand champion que ça. Puisque quand je vois ses gains, pour moi, il devrait être aux alentours des 400 000 €. Il aurait dû être aux alentours des 400 000, voire 450 000. Or, il n'est qu'à 350 000. Donc il a un ratio assez faible. Si on fait à peu près le calcul ici, on est à un tout petit peu plus de 5 000 € par émission. Un tout petit peu plus. Et c'est une moyenne assez faible, puisqu'on voit souvent les maestros, ils font aux alentours, en général, c'est 6-7 000 € par émission. Là, il est à moins de 6 000. Donc il a un ratio quand même très 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 faible. D'autant plus que, et je l'ai vu, je vais vous remettre quand même le Louis quand même, qui soit la star de cette vidéo. Et le truc, c'est que je l'ai remarqué pendant son parcours, et c'est pour ça que je veux que cette règle change, et j'en ai parlé lors de la vidéo avec Manon, c'est que le Louis, il prend toujours la facilité. Et on l'a vu notamment lors des finales, ou même lors des chansons, sur les 5 chansons de 10 à 50 points, il prend toujours la chanson de facilité. Ce n'est pas un défaut, parce que évidemment, tous les champions vont faire la même chose. Et c'est pour ça que je veux que cette règle change. J'en parlais juste un petit instant. Après, quand je vais faire un petit peu le débrief sur le jeu, je reviens juste sur Louis. Donc Louis, il a été éliminé aujourd'hui donc face à Charlotte. Non pas sur l'épreuve de la même chanson, puisque Louis était en retard à la fin de la première manche, et c'est donc la challenger qui a commencé la même chanson, et qui a même d'ailleurs fait la clochette sur la chanson de Kenji Girac, Coloritano. Et en conséquence, comme elle a eu la clochette, le Louis ne pouvait rien faire, et il a été éliminé. Sachant que la chanson qui lui a fait défaut pour son élimination, c'était la chanson à 30 points, où il est tombé sur la chanson Nolwenn Leroy de Nolwenn Leroy.
Et c'est malheureusement à cause de cette chanson qu'il a perdu aujourd'hui le match. Mais, donc comme je l'ai dit, 65 victoires, 358 000 euros, et 65 victoires, c'est un record. Aucun candidat n'a réussi à faire 65 victoires, puisque le record était détenu par Jennifer avec 64 victoires. Mais ce n'est pas le seul record qu'il détient. Et non, puisqu'il détient aussi le record du nombre de clochettes d'affilée, qui était détenu par Manon, qui, la pauvre, n'aura même pas eu l'occasion et le temps de savourer son record. Voilà, parce que c'est elle qui détenait le record, je crois, à 7 clochettes ou 8, je me rappelle plus, bref. Et j'ai pas regardé ma vidéo précédente. Et là, Louis a fait donc 10 clochettes d'affilée pour un total, et c'est également un record, de 46 clochettes effectuées sur 66 participations. 46 clochettes sur 66 participations. 46 victimes, comme je les appelle. À 46 reprises, le Louis était irrattrapable. 2 fois sur 3, les candidats étaient, Louis en tout cas, était irrattrapable et les candidats ne pouvaient rien faire pour le battre. Et encore une fois, je trouve que c'est le gros défaut du jeu. Un tel pourcentage de victoires pour Louis et les candidats qui sont les candidats qui ne peuvent rien faire, ça encore une fois, je trouve que c'est le défaut du jeu. Ce n'est pas contre Louis, mais c'est le défaut que je trouve à ce jeu. D'autant plus que le Louis a fait quand même 4 fauteuils. Et donc la 4e fois dans le fauteuil lui aurait été fatale. Mais quand tu vois qu'il a fait 46 clochettes, dont 10 de suite et 66 participations, donc 65 victoires, mais encore une fois, je trouve que le jeu a un petit problème. Donc encore une fois, record de clochettes, oui, qui était détenu par Manon, il y a de ça, je vous remontre ici le tableau, Voilà, elle est éliminée le 26 janvier, on est le 9 mars. Donc elle aura détenu son record que 1 mois et demi, la pauvre Manon. la pauvre Manon n'aura profité, on va dire, de son record de clochette que pendant 1 mois et demi. Alors que celle qui l'a détenue avant, c'était Margot. Margot qui est la numéro 1 et qui avait détenu ce record et qui détenait en tout cas ce record depuis le 3 février 2020. Donc le record était détenu par Margot depuis près de 3 ans. Manon, elle arrive, elle bat le record. Malheureusement, 1 mois et demi plus tard, Louis bat le record derrière. Donc la pauvre Manon, elle n'aura même pas eu le temps de profiter de son record. Puisqu'elle n'a même plus de record au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage pour elle. Mais en tout cas, bravo à Louis, encore une fois. Bon, même si je dis que ce n'est pas un grand maestro, mais il a quand même beaucoup de connaissances. Pour faire quand même 46 chansons par cœur, il a quand même beaucoup de connaissances, bien sûr. Le problème, et donc là je rebascule sur la partie problématique du jeu, on va dire, c'est que le Louis, il joue sur la facilité. Encore une fois, ce n'est pas contre lui, puisque tous les champions le font. D'autant que le Louis, pareil, n'a jamais laissé la main au challenger. Voilà, ça tombe sous le sens. La règle, on l'a même carrément oubliée, j'ai envie de vous dire. Et le défaut, encore une fois, il est là. C'est-à-dire que le Louis, j'ai senti, et pour moi, son ratio gain-victoire en est la preuve, c'est que dès qu'il tombe sur des chansons un peu moins connues, il n'y arrive pas. Et ça s'est ressenti, par exemple, avec Nolwenn Leroy, où il est tombé sur Nolwenn Wow qu'il ne connaît pas, et l'autre chanson qui était encore moins connue, puisque c'était Mon Ange, encore une fois de Nolwenn Leroy, qui est une chanson encore moins connue, que peut-être qu'il l'a même jamais entendue, la chanson Mon Ange de Nolwenn Leroy. Donc c'est pour ça qu'il a pris Nolwenn Wow. Mais malheureusement, Nolwenn Wow ne vaut pas une jument de Michao, ou une chanson ou une cassée qui est beaucoup plus connue. Et moi, je voudrais que la règle change. Cette règle, ou comme je dis, si on tombe sur des chansons faciles, on joue pour les points normaux. Mais si on prend des chansons mal aimées, on gagne plus de points. Je reprends encore une fois, là, par exemple, la chanson Mon Ange de Nolwenn Leroy. Ou même, voilà, on prend par exemple le thème Ange, pour 50 points, le thème Ange. 2 chansons. Parking des Anges de Marc Lavoine ou Mon Ange de Nolwenn Leroy. Qu'est-ce que 99% des candidats du jeu vont prendre, à votre avis? 99% des gens vont prendre le Parking des Anges. Parce qu'elle est beaucoup plus connue que Mon Ange de Nolwenn Leroy. J'en suis certain. Donc pourquoi
ces deux chansons-là valent autant. Moi, je trouve pas ça normal, pour le coup. Je trouve pas ça normal. Ou si vous mettez, par exemple, pareil pour 50 points, si vous mettez, je ne sais pas, j'ai pas de thème en tête, mais si vous mettez par exemple Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman, ou par exemple le Bougalou du loup-garou de Carlos, vous êtes certain que 99% des candidats vont prendre Goldman. Ils vont pas prendre Carlos. Donc pourquoi les deux chansons valent autant de points? Ça, c'est pas normal. Puisqu'on est certain que 99% du temps, les champions, enfin les candidats, pas forcément que les champions, mais les candidats vont prendre Goldman. 1% des candidats prendraient Carlos. Donc pourquoi les deux thèmes valent autant de points? C'est pas normal. Il y a une chanson beaucoup plus évidente que l'autre. Une chanson beaucoup plus chantée que l'autre. Donc c'est pour ça que je voudrais que cette fameuse règle évolue. Du fait est que si tu prends une chanson qui est extrêmement connue, tu joues pour 50. Ah, mais si tu prends la chanson mal aimée, tu gagnes par exemple 50% de points de plus. Donc là, par exemple, ici, 75 points. Et peut-être que Louis serait peut-être éliminé depuis longtemps, puisqu'il aurait peut-être pris que les chansons qu'il connaissait, les plus connues. Mais si derrière l'autre, le challenger, prend des chansons un peu moins connues, il gagnerait peut-être plus de points, et il irait peut-être plus souvent dans le fauteuil, et il serait peut-être éliminé beaucoup plus facilement. Et ça ferait comme ça une valse des maestros, et pas qu'on voit toujours les mêmes maestros pendant 1 mois, 2 mois, et j'en passe. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Vous prenez Goldman, quand la musique est bonne, pour 50 points, mais si vous prenez Carlos, le Bougalou du loup-garou, vous gagnez 50% de points supplémentaires parce que vous avez pris des risques et vous avez pris de mal-aimé. C'est ça qu'il faut faire. Parce que, encore une fois, je le rappelle aussi, mais le jeu n'a pas été modifié depuis son lancement. Hein, le jeu n'a pas été modifié depuis le début Maestro. Hein. Parce qu'évidemment, il y a eu la première version à 100 000 € avant. Là, je parle de la version Maestro. La version Maestro n'a pas changé depuis le commencement. Donc, je veux des changements. D'autant plus qu'on le voit ici, les champions sont de plus en plus forts. Les champions sont de plus en plus forts. Donc, il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'il y ait une valse des maestros. Et encore une fois, je pense à ces pauvres candidats ces victimes, comme je les appelle, qui sont fait avoir par des clochettes. Parce qu'encore une fois, moi ça me fait rire. Quand Nagui pose la question aux challengers, ils disent « Est-ce que vous avez révisé pour le jeu ? Combien de chansons pensez-vous à connaître par cœur ?» Et quand j'entends les candidats dire « Oh bah j'ai révisé 3 heures par jour » ou « J'ai 100, 200, 500, 1000 chansons en tête », moi ça me fait de la peine pour eux quand ils ont la clochette derrière. Moi, ça me fait vraiment de la peine parce que tu te dis, oh, putain, ils ont quand même bossé 3 heures par jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, que sais-je. Et au final, ils peuvent même pas prouver ils peuvent même pas prouver leur révision, leur travail parce qu'ils se font avoir par une clochette. C'est un peu le problème. Et quand Nagui dit au maestro, le travail paye, pas tout le monde malheureusement. Puisque je suis sûr qu'il y a aussi des challengers qui ont bossé pour l'émission. Et malheureusement, comme l'autre a fait la clochette, il ne peut pas le prouver. Il ne peut malheureusement pas le prouver. Le travail paye, oui, mais pas pour tout le monde. Puisque je suis sûr que le challenger connaissait aussi la chanson par cœur. Il a travaillé pour l'émission. Malheureusement, son travail ne paie pas parce que l'autre, le champion, le grand champion, le super champion, a fait encore une fois une énième clochette. Et encore une fois, je suis certain que pendant le parcours de Louis, on est passé à côté de grands champions. J'en suis certain. Je suis certain que sur les 46 clochettes qu'il a eues, sur les 46 victimes, sur les 46 candidats qui ont été éliminés à cause d'une clochette, je suis certain qu'il y a peut-être 5-6 candidats qui auraient pu devenir des grands maestros et qui auraient pu devenir justement, être dans le club des maestros. Vraiment. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pour ça que moi je voudrais que cette règle change. Car là au moins comme ça on verra quel candidat prend les mal aimés, quels candidats prendront des risques pour avoir plus de points, et quels candidats connaîtront un petit peu plus les chansons mal aimées, et pas que les chansons ultra connues, type Goldman, Cabrel et j'en passe. Moi, je voudrais un changement de règle, vraiment. La règle là, elle est trop bateau, et elle ne vaut plus le coup d'être vue. Malheureusement, parce que c'est toujours la même chose. Malheureusement. Et des fois, moi, je vois des chansons passer dans le jeu, je me dis, c'est bien, il y a des nouvelles chansons, on ne les connaît peut-être pas forcément, on va pouvoir les chanter, tout le bazar. Ouais, mais les candidats ne les prennent jamais parce qu'ils restent sur la facilité et la simplicité. Et moi, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien les écouter aussi, ces nouvelles chansons. Malheureusement, comme les candidats prennent toujours la facilité et la simplicité, on entend toujours les mêmes chansons et c'est vraiment le problème.
Encore une fois, je le rappelle, mais pourquoi Quand la musique est bonne de Goldman vaut autant qu'un Bougalou du loup-garou de Carlos? Non. Pour moi, le Bougalou du loup-garou de Carlos devrait valoir 75 points, pas 50, pas autant qu'un Goldman. Surtout dans la même catégorie. Je parle bien dans la même catégorie, hein. Surtout. Hein. Mais voilà, moi je trouve ça pas normal. Moi je trouve ça pas normal que dans une même catégorie, on a une chanson ultra connue et une chanson pas connue du tout, mais qui valent autant l'un que l'autre. Moi je trouve ça dommage. C'est pour ça que je voudrais un changement de règle. Ce changement de règle qui fait que si tu prends la chanson ultra connue, tu joues pour les points de manière normale. Mais si tu prends la mal aimée et que tu prends des risques, bah là tu joues pour 50% de points bonus. Moi je voudrais un truc comme ça. Une chanson où la mal aimée vaut un bonus avec plus de points. Et là on verra qui sont les plus grands maestros. Là cette fois-ci on le verra. Parce que là cette fois-ci les candidats vont pas forcément jouer sur la facilité. Ils vont aussi jouer sur la prise de risque. Et peut-être se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends vraiment la chanson que je maîtrise, que j'ai en tête, que je connais par cœur, que j'ai chanté des dizaines de fois, que je suis sûr de connaître? Ou est-ce que cette fois-ci je vais prendre un petit peu plus de risque pour dire vraiment d'avoir les points, mais au risque que je me plante et que je n'ai rien du tout? Franchement, il faudrait réfléchir à cette règle. Franchement, il faudrait réfléchir à cette règle. Envoyez des messages sur n'oubliez pas les paroles et faites en sorte que cette règle passe, parce que je veux vraiment que cette règle passe. Et là, on verra qui sont vraiment les grands champions. Parce que le Louis, même s'il est grand champion avec 65 victoires, on sent que voilà, il n'était pas forcément bon sur certaines chansons et qu'il prend toujours la chanson de facilité. Et ça, je l'ai remarqué. Et ça se voit sur le quotient argent victoire, puisque dans les chansons de finale, souvent c'est des chansons un peu moins connues pour pas qu'ils gagnent 20 000 € comme ça tout le temps. Et, oui, et ça se voit que le Louis ne connaît pas énormément de chansons un peu moins connues. Il connaît ses classiques, Louis. Il connaît ses classiques, le Louis. Il connaît ses classiques. Mais dès qu'on arrive sur du moins classique, il ne connaît pas et il ne sait pas. Et je l'ai vu lors des finales, le Louis il faisait souvent soit 0, 1000 ou soit 20 000. Il faisait rarement entre deux. C'est où il connaît ou il connaît pas. Et moi je veux justement ce changement de règle. Dire si tu connais, ok. Si tu prends une classique, ok. Tu prends la classique mais tu as les points normaux. Les points normaux. Alors que si jamais tu prends une mal aimée, là tu as plus de points parce que tu prends des risques. Le travail paye. Et le travail de dire que tu prends une chanson un peu moins connue, là ça va payer. Et tu vas avoir plus de points et tu peux battre le maestro. Donc moi je veux ce changement de règle. Je le veux vraiment. Mais en tout cas, quand ça concerne Louis, on le reverra prochainement dans le tournoi des maestros. Hein, ça, il n'y a pas photo, vu qu'il est le 8e plus grand champion du jeu. Voilà, que dire de plus? Pas grand chose. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre si j'ai de quoi répondre. Et puis on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour cette vidéo, autre débrief de jeux télé donc sur n'oubliez pas les paroles et l'élimination de Louis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.